Bonsoir à tous donc et merci à tous d'être là, merci de partager. Déjà je vois qu'il y a des partages, c'est cool, je vais aller voir si tout se passe bien de l'autre côté, savoir si pour vous, vous voyez tout euh, parfaitement. Moi je vois pas encore vos messages, ça va pas tarder. Bientôt on sera beaucoup plus opérationnel parce que je vais prendre un logiciel qui va nous permettre justement de faire un peu tout ça, de pouvoir matcher sur le partage, enfin tout va permettre de le diffuser de manière un peu plus facile et ça va être cool. Donc voilà, donc j'espère que vous êtes motivés pour ce soir. On va parler justement de toute la retouche du workshop où vous pouvez voir, on va retoucher la photo euh, que je vous présente. Voilà, elle est pas trop mal. On va voir les erreurs qui ont été faites, qu'est-ce que j'ai amélioré avant de vous voir. Et comme d'habitude, ce live sera à la hauteur du nombre de personnes qui sont là, des personnes qui vont participer, les gens avec qui on va justement pouvoir échanger parce que, comme je vous l'ai toujours dit, l'idée c'est que vous me fassiez énormément de retours. Donc je vois déjà qu'il y a du monde. Dites-moi dans les commentaires si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si pour vous c'est carré. Parce que je pose toujours la question de la technique. Est-ce que ça peut lâcher ou pas? Est-ce que vous êtes tous motivés? Ben, ok, je vois déjà que ça a l'air de matcher, super. Donc, je vais essayer de rapprocher le micro un tout petit peu pour vous. Et on va commencer. Donc, ok, super. Parfait. Voilà. N'hésitez pas à mettre des cœurs, à mettre des pouces. Comme je vous dis, c'est pas du tout pour mon ego parce que je m'en bats les couilles en fait. Je m'en fous royalement. L'idée, c'est vraiment de permettre voilà, à Facebook de partager le truc. Donc, merci à tous ceux qui mettent les pouces, les cœurs. C'est excellent. Ça me permet voilà, de faire en sorte que tout se passe bien. Hop, impeccable. Je viens de valider l'accès de l'autre côté. Nickel. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir cette photo qui a été prise lors du workshop boudoir. Pour ceux que ça intéresse, je vais carrément vous mettre aussi le lien du replay. Ça peut vous intéresser, vous l'avez là, vous pourrez aller le voir pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, c'est très plaisir. Donc cette photo, elle a été prise le matin, dans l'après-midi. Matin? Attends, je réfléchis. Non, l'après-midi. Dans la deuxième phase en fait où je demandais aux élèves de travailler sur la lumière. L'intérêt vraiment était d'avoir une lumière homogène sur le modèle. Et comme vous pouvez voir, on peut facilement le voir. Hein. Hop, j'essaye de reprendre la main un peu surtout. Là, vous voyez, il n'y a aucun réglage. D'accord? C'est moi qui ai fait cette photo. Hein. Je l'ai fait rapidement pour pas gêner mes élèves. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une lumière qui est homogène, parfaite, avec des ombres douces. Et comme vous voyez, c'est le cas. Une deuxième chose, je le dis, pour ceux qui sont intéressés, il y a un prochain workshop Playboy sur le thème Playboy qui est organisé le 18 et le 19 janvier. Pour ceux qui sont intéressés, ça se passe dans les messages. Vous m'envoyez un message et on en parle ensemble de ce workshop. Et de toute manière, pour vous rassurer, il n'y a rien à payer avant Noël. Ne vous inquiétez pas, il faut juste réserver les places parce que il n'en reste plus que 2 déjà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me laisser un commentaire pour qu'on en parle ensemble. Donc je vois qu'il y a pas mal de monde ce soir, donc c'est cool. N'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Les commentaires sont là pour ça. Et moi, ça me permet de rester avec vous un maximum. Parce qu'une fois que la photo est retouchée, je vous dirai bonne soirée, sauf s'il y a des questions. Donc comme vous pouvez voir, l'intérêt pendant le workshop a été d'avoir une lumière qui était homogène sur le modèle. Il n'y a pas d'ombre dure à ce niveau-là, ni sous les yeux. La lumière est relativement homogène sur tout le corps. Vous voyez que là, il y a des petits soucis au niveau des cernes. Elle était fatiguée, je pense. Voilà, des petits soucis de plis. Mais ça, les plis des vêtements, malheureusement, c'est naturel. On ne peut rien y faire. C'est comme ça. Et on peut juste les améliorer en post-prod. On peut les étirer. Certains vont vous dire on peut les étirer. Mais bon, voilà. Il y a des fois, il faut savoir accepter certains plis et les améliorer après. Donc là, l'idée, ça va être de rendre la lumière un peu plus pointue. Voilà, chercher un peu de détails, voir qu'est-ce qu'on peut légèrement améliorer. Voilà. Hop, pour de suite faire matcher. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette photo. Est-ce que vous la trouvez bien ou pas? Dites-moi, j'attends vos retours. On va accentuer un peu les contrastes. Merci pour les pouces et les cœurs, c'est super cool. Ça permet de diffuser un maximum ce live, donc c'est parfait. Hop. Donc voilà, si je fais un Shift S en raccourci, je vois le avant-après. Voilà, 3 réglages. 3 petits curseurs, comme vous voyez, j'ai travaillé sur les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Et rapidement, on obtient une lumière qui est parfaite. Comme vous savez, l'idée c'est de travailler en RAW. Le RAW est une lumière qui est brute. Et l'idée par derrière, c'est de simplement matcher les choses pour avoir une meilleure lumière. Et ça se fait rapidement.
Vous ne pouvez pas avoir sorti de votre appareil photo le rendu parfait. Le RAW fait qu'à un moment donné, ça peut être plat et qu'il faut aller accentuer ou diminuer certaines choses pour améliorer l'ensemble. Après, il y a des choses qu'on peut aller retravailler, mais plus pour un côté esthétique. C'est-à-dire la balance des blancs, par exemple. On peut se poser la question, voilà, je me suis servi de la pipette, un outil qui est relativement intéressant. Qu'est-ce que vous dit cet outil? Cet outil vous dit, si vous voulez équilibrer votre lumière, dire que telle chose est blanche, vous cliquez sur la pipette, vous allez à l'endroit voulu, vous sélectionnez et c'est nickel, ça vous donne la bonne colorimétrie, la bonne balance des blancs. Donc voilà, une balance des blancs déjà qui me paraît relativement bien équilibrée pour moi, ça me va. Je vais juste peut-être rajouter à peine un peu de chaleur parce que c'est plus une question de goût personnel qu'autre chose. Là, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, que je voie. Ok, pas mal de retours, merci. Et on va continuer à se balader simplement sur Lightroom pour ne pas en fait perdre son temps sur Photoshop. Sur Lightroom, vous pouvez résoudre 80% de vos soucis. Donc n'hésitez pas à appliquer vos réglages, à peaufiner vos réglages sur Lightroom sans pour autant aller immédiatement sur Photoshop. Alors je vais essayer de voir vos commentaires. Là, tac. La prochaine fois, il y aura justement un logiciel qui me remontera tous les commentaires. Ça sera beaucoup plus pratique que de naviguer entre tout et de chercher. Donc, je vais continuer à travailler sur les courbes. Alors, vous savez très bien que les courbes sur Lightroom, on peut y travailler de deux manières. Donc, soit avec les curseurs, ça peut être une très bonne approche, ou on peut directement aller travailler, vous voyez là, hop, en créant des courbes comme sur Photoshop. Donc, ça, c'est vraiment un choix perso. On peut basculer de l'un à l'autre aussi après pour améliorer ou pas les choses. À vous de voir. Moi, j'ai tendance à travailler avec les curseurs parce que j'ai une petite approche que pour ceux qui me suivent, qui est souvent habituelle, c'est-à-dire j'ai tendance à aller d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. On peut aussi, sachez-le, travailler en fait sur les couleurs directement sur Lightroom. Vous n'êtes pas obligé de faire ça sur Photoshop. On peut directement, par exemple, activer la courbe des rouges et aller la retravailler en douceur, voilà, ou pas, hein, d'ailleurs, voir ce que vous voulez faire sur Lightroom. Le petit inconvénient que je trouve sur Lightroom par rapport à Photoshop, c'est que une fois que j'ai appliqué un réglage, je n'ai pas la possibilité de jouer sur l'opacité. Donc ça me fait un réglage, je l'ai posé, c'est plus compliqué pour moi d'être ultra précis. Encore une fois, c'est perso, mais voilà, je vais faire un premier réglage en fait au niveau des couleurs, là, pour voir un petit peu où je me situe, donner un petit côté esthétique qui me plaît. Ou pas, d'ailleurs, qui peut vous plaire ou pas. Je suis désolé d'avoir éternué. Comme vous voyez, ça se passe vraiment en live. Donc même ce genre de petites choses arrive en vrai. Hop, on va directement finaliser sur le bleu, donc le jaune et le bleu. Voir ce qu'on peut faire. Hop. Ou on va peut-être aller à l'inverse. Voilà, on peut donner déjà une ambiance à la photo, ça c'est à vous de voir. C'est à vous de savoir où vous voulez aller. Vous voyez, l'intérêt de la courbe, elle est aussi vraie sur Lightroom. D'accord? Donc n'hésitez pas à retravailler vos courbes directement sur Lightroom. Donc là, moi, je vais revenir à zéro parce que je n'ai pas du tout l'intérêt, mais je voulais vraiment vous le présenter ce soir parce que beaucoup de gens me demandent pourquoi je suis obligé de passer sur Photoshop pour régler mes courbes, ce qui est totalement faux. Salut Rudy. Donc voilà, on peut aussi travailler ces courbes directement dans Lightroom sans avoir besoin de passer sur Photoshop. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut travailler qu'une seule courbe. Vous n'allez pas pouvoir travailler, rajouter des calques, rajouter des courbes pour pouvoir justement appliquer les réglages. Donc, pensez-y à quel moment vous faites vos réglages de colorimétrie, si vous les faites directement dans Lightroom ou si vous avez quand même une préférence pour Photoshop. À mon sens, il est plus intéressant de travailler la lumière sur Lightroom et d'aller travailler la colorimétrie dans Photoshop car c'est relativement beaucoup plus puissant. Rudy, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi par exemple dans les commentaires. Comment travailles-tu ta couleur? Comment travailles-tu ta retouche? Est-ce que tu travailles la lumière essentiellement sur Lightroom et la couleur sur Photoshop ou tu fais tout sur l'un ou sur l'autre? Tiens, ça m'intéresse. Par contre, je vous dis, on peut aussi aller travailler une partie de la saturation directement sur Lightroom aussi. Pour ceux qui ne veulent pas passer sur Photoshop, il y a un gain de temps qui est faisable à ce niveau-là. Là. On équilibre vraiment chaque partie en allant d'un côté et de l'autre justement pour voir ce qui se passe.
là, on va aller chercher les bleus verts ici. N'hésitez pas justement à balader d'un côté ou d'un autre pour voir ce qui se passe. Hein. C'est quand même quelque chose qui est relativement intéressant, relativement puissant. Vous voyez, prenez le temps. Hop, vous voyez, là, on joue un petit peu sur quelque chose sur la poitrine. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Parfait. Je vais jouer sur la lumière pour rajouter justement, vous voyez, ce petit côté péchu de lumière. Là, vous voyez, de suite là, hop, sur le visage, ça donne quelque chose, on peut aller dans l'extrême, hein, c'est pas du tout esthétique, mais si on part de 0 et qu'on passe par exemple, on va dire, hop, on va descendre, allez, on part de 0, on va faire plus 5, vous voyez que de suite, ça donne un côté péchu. Donc toi, Rudy, pardon, tu commences sur Lightroom et tu finis sur Photoshop si besoin. Voilà, j'aime le si besoin, c'est pas une obligation, d'accord? C'est juste une question de facilité. Moi, perso, Rudy, je vais toujours aller sur Photoshop. Pourquoi? Parce que je le maîtrise et je le préfère. J'ai été éduqué à la base sur Photoshop et Lightroom est juste venu à moi dans un second temps. Donc, c'est vraiment une question de perso. Allez, je vais finir de régler la lumière un petit peu doucement là. Voilà, sur Lightroom. Tac. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez travaillé ici, vous savez où vous pouvez travailler en dessous. C'est quand même quelque chose qui est quand même cool. On gagne du temps aussi. Hop. Là, pas faire n'importe quoi non plus. On va aller chercher. Hop, on va ramener un peu de contraste dans les cheveux, légèrement. Voilà, des fois des réglages tout fins, c'est un gros gain de temps. Ça sert à rien de jouer le boulet, d'aller. Voilà, on peut aller rapidement. Et vous voyez, je vous redis la même chose que j'ai dit, je crois, la semaine dernière. Le souci, c'est que je ne comprends pas pourquoi ce réglage-là, en fait, le réglage se situe en bas et n'est pas plus haut. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Salut Ludovic. Oh, pour voir le live, peux-tu l'accepter? Ludovic, dis-lui qu'il aille sur ma page parce que là, je ne peux pas accéder au groupe parce que je suis directement en live. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, voilà, dis-lui de venir directement sur ma page et j'irai voir ça après. Alexis. Bonsoir, je suis votre travail depuis un petit moment, j'adore vos photos, merci. Et votre univers, super, merci beaucoup. Grâce à votre savoir-faire, mais aussi à vos sublimes modèles, et en particulier la talentueuse Lola. Ok, super. Alexis, écoute, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Donc voilà. Donc dites-moi, pour réitérer la question, si tout le monde n'était pas là au début, vous faites que du Lightroom et Photoshop si besoin, ou vous êtes plutôt team Photoshop un peu comme moi, où j'ai tendance à aller souvent sur Photoshop parce qu'en fait c'est un outil que j'ai adopté en premier. Voilà. Petite question, petite interrogation, ça m'intéresse. Alors, comme ceux qui le savent, ceux qui me connaissent, j'ai tendance à vaper pendant les lives, d'accord, sachez-le. Moi perso ça me gêne pas et si ça vous gêne tant pis. Donc voilà. Non mais Alexis, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, donc c'est moi qui te remercie. Donc voilà par exemple un premier traitement que je fais rapidement sur Lightroom. Alors quand je traite en low par exemple comme ça, que je sais que je vais le montrer, alors il y a d'autres photos qui sont moins esthétiques que j'avais mis là, je m'embête pas, d'accord. J'ai fait 3 photos dans la même lumière, dans le même esprit, je clique, je sélectionne la photo à côté et tout simplement je fais synchroniser. Je synchronise tout, sauf le recadrage bien sûr, et je me retrouve avec les mêmes réglages sur l'autre photo. Techniquement, je n'ai qu'un changement de pose. Je n'ai pas un changement de lumière puisque vous voyez, si je passe de l'une à l'autre, la lumière n'a pas changé. Elle a juste comment dire, c'est moi qui me suis déplacé, donc rien de grave. Et on peut directement synchroniser tous les réglages et justement faire un traitement par lot au niveau de Lightroom. Ça peut nous permettre d'avoir une vision un peu globale de notre travail. Donc voilà, sachez-le, n'oubliez pas la synchronisation. Synchroniser se situe ici, ça va vous faire gagner un temps phénoménal. Donc qu'est-ce que je peux identifier sur cette photo? Je peux identifier qu'il manque un peu de contraste en fait au niveau de la poitrine pour donner un peu plus de volume justement au sein. Donc voilà, donc rajouter peut-être un peu de dodge and burn, de contraste, retravailler un petit peu les cheveux, enlever ce petit point là qui est techniquement une lumière, donc j'ai hésité à l'enlever, mais là ça n'a aucun intérêt, donc je peux même le faire ça sur Lightroom par exemple. Hop, là c'est trop grand. On va réduire un petit peu. On va aller chercher le petit point. Hop,
Lightroom va faire le job, va chercher justement un point identique. Si on fait OK, c'est réglé, c'est nickel. Voilà. Ça se passe bien dans les commentaires apparemment. Ok, super. Ludovic, ok, merci. Ok, donc tu as vu mon truc. Ouais, c'est plus simple pour moi de le faire comme ça. Et donc ceux qui sont là, ceux qui arrivent, parce qu'on est nombreux, n'hésitez pas voilà, à me dire et à répondre aux questions que je vous ai posées. Donc ma première approche sur Lightroom est terminée. Donc c'est de là où je vais tout simplement faire un clic droit sur la souris. Je vais faire modifier dans, hop, et je vais le chercher dans Photoshop. On va attendre que ça s'ouvre. Alors vous avez vu que j'ai toujours mes hop, j'ai toujours mes pop, j'ai toujours tous ces petits bruits que j'ai tendance à faire comme si ça allait vous aider à quelque chose. Ok, Photoshop c'est ouvert. Est-ce que ça va maintenant? Ah voilà, il y a une lecture de caméra en haut, parfait. Là. C'est cool. Voilà, donc maintenant on est sur Photoshop et c'est là où on va commencer à travailler la photo de manière un peu plus pensée, pas simplement qu'avec des curseurs, donc, parce que là on passe vraiment sur quelque chose qui peut être totalement destructeur, alors que sur Lightroom non. Lightroom on n'avait pas du tout la possibilité d'abîmer la photo, comme je vous ai déjà expliqué, c'est un fichier qui écrit Lightroom, donc il n'y a pas du tout le côté destructeur, mais sur Photoshop il faut bien penser à créer des calques et surtout à dupliquer à chaque fois son travail. Donc quand je regarde un peu plus près, je m'aperçois que quoi? Je m'aperçois que le visage d'Emma est correct, qu'on va corriger les cernes, qu'on va peut-être essayer d'adoucir un peu tout ça, on va redonner du volume à la poitrine. Je vais peut-être essayer même en fait d'enlever le côté du téton, parce que finalement moi je le vois, je ne sais pas si vous le voyez, dites-moi dans les commentaires si vous le voyez, mais je pense que ça peut être amélioré. Peut-être retravailler un peu le jaune rapidement et tout va bien. Je vais commencer par corriger 2-3 petits défauts. Tout simplement les petits défauts qu'on voit comme là, vous voyez à ce niveau-là. Au niveau des bas, ça ne sert à rien de le laisser, c'est vraiment des petites choses qui ne sont pas réellement esthétiques, surtout qui ne sont pas forcément le lieu d'être non plus. Donc ça peut être un petit travail que vous faites rapidement, ça ne sert à rien d'y passer des heures parce que la photo n'est pas une photo type mode beauté, c'est vraiment une photo que je vais rendre au modèle, une photo aussi de workshop, donc c'est pas tout à fait pareil. Si on zoome, on voit que j'ai quand même une ouverture qui est assez grande. Je crois que j'étais à f4 sur cette photo, donc on ne peut pas avoir un détail sur le visage qui est suffisamment prononcé, mais on peut toujours par exemple aller retravailler les yeux, retravailler les formes du visage, retravailler les cernes. Ça c'est des choses qu'on peut faire quelle que soit la qualité de votre photo. Du moment où elle est nette déjà, ça sera parfait. Donc petite amélioration rapide au niveau des bas. Je vais regarder, je vais zoomer peut-être au niveau du tatou, voir s'il y a des petits défauts de peau, tout bêtement. Alors, la question de retouche à l'extrême, que demande le modèle, que faites-vous? Parce que j'ai eu pas mal cette question cette semaine. Par rapport à ça, par rapport au modèle, par rapport aux besoins, je fais ce que je ressens en priorité. Je fais après ce que veut le modèle aussi quand c'est des modèles avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, où je sais que par exemple, je sais pas moi, elle n'a pas tel ou tel bouton qu'elle a aujourd'hui. Voilà, je fais la retouche bêtement, sans me poser la question, sans rien. Ça s'appelle du respect déjà, parce qu'elle peut avoir une pustule qui sort à un moment donné la veille du workshop, elle peut se sentir quelque part pas à l'aise et se dire ouais je vais avoir des photos avec ça, c'est pas top. Donc n'hésitez pas à faire certains travaux de retouche si nécessaire, sans forcément aller jusqu'à tout enlever, quoi. On est d'accord là-dessus. Dites-moi dans les commentaires où en est votre stade de retouche. Comment évaluez-vous la retouche que vous voulez faire? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? J'attends vos retours pendant que je travaille un petit peu. Dites-moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir votre structure de retouche, comment vous pensez la retouche. Alors n'hésitez pas à dire quoi que ce soit, vous ne serez pas ridicule avec moi. J'ai tendance à dire que il faut pas hésiter justement à dire les choses. Comme ça permet de savoir un petit peu et là où vous en êtes. Moi, ça me permet aussi d'améliorer relativement mes cours. Si vous avez des besoins, voilà, c'est relativement intéressant pour moi aussi. Donc n'hésitez pas à me dire. J'attends vos commentaires. Là. C'est pas mal ça. Hop, on va retravailler la cerne après. On
On va enlever ce petit détail. Ok. Petit travail rapide, ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h non plus. Voyons vos commentaires. Ok. Impeccable. Donc n'hésitez pas à les commentaires, je vous dis, c'est ce qui va conditionner le fait que je reste ou pas longtemps en live avec vous. Hop, là. Je vais revenir en arrière. Donc là, je vais commencer directement le Dodge and Burn. Vous avez vu que j'ai activé un calque tout à l'heure rapidos de Dodge and Burn parce que j'étais directement sur le visage. Voilà, j'ai fait 2-3 petits points. Je vais commencer aussi à travailler la poitrine, comme je vous ai dit. Tout simplement pour structurer un peu plus. Pam, pam. Là, non. On va revenir en arrière. Directement, d'où l'intérêt d'avoir par exemple l'historique à ce niveau-là. Ça me permet vraiment de voir les retours. Là où j'en suis, de revenir rapidement en arrière si besoin est. Donc on va faire un petit X. Revenir chercher le pinceau. Voilà. Là, on va... Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, vous voyez là par exemple j'ai fait une erreur, je me suis déplacé le calque. Pourquoi? En revenant là en arrière, je ne me suis pas remis sur le bon calque. Allez, on recommence en douceur. Vous voyez là, c'est un cas concret, parce qu'en live c'est parfois difficile en fait de tout gérer, d'être focus sur juste la retouche. C'est un cas concret de comment et pourquoi travailler directement en arrière. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas s'il y a un bug. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, dites-moi si je vous ai perdu, s'il y a eu un petit souci sur le live. J'ai eu un gros écran noir, donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Non, ça a l'air d'être bon. S'il y a eu un souci en direct, dites-moi. Je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer. J'ai vu un gros truc noir, donc bon, bref. Donc, l'intérêt, vous avez vu là, par exemple, j'ai fait une grosse erreur. J'ai pas changé de calque parce que j'ai le micro en fait en face des calques. Et l'historique, de garder son historique à portée permet vraiment de remonter facilement. Et ça, c'est très très intéressant. N'hésitez pas voilà, à mettre en avant votre historique sur votre poste de travail, hein, tout bêtement, pour pouvoir justement voilà, travailler tout en douceur et facilement les choses. Faire un petit avant-après. On va surtout faire un retour en arrière, c'est-à-dire on va s'éloigner dans la photo pour voir, parce que des fois en ayant trop le nez dessus, vous voyez là par exemple, on voit bien l'avantage du Dodge and Burn de redessiner la poitrine, on voit bien le détail que ça emmène et surtout que ça, on pourrait se dire que là par exemple, la poitrine est plate. Le fait de accentuer les contours, de redonner du volume avec le Dodge and Burn, mais on améliore vraiment le rendu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse pas mal. Donc voilà. Allez, on va continuer. Je recrée donc un calque de gris. Je vous explique pas comment on le fait, vous l'avez déjà vu pas mal de fois. Vous avez de toute manière sur la page tout ce qu'il faut pour le faire aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un premier travail rapidement. Dodge and Burn, tac tac, je vais réduire la taille. Je vais aller travailler sur les cheveux. Vous savez que c'est ma petite passion en fait de reprendre les cheveux et de redonner du contraste. Là, on va aller éclaircir des parties. On passe partout en blanc en fait, là où on le souhaite. Et après, je vais réduire un petit peu la taille du pinceau. Je vais passer entre toutes ces bordures blanches là que j'ai faites pour améliorer. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. On va aller là où c'est intéressant, là où il y en a besoin. C'est pas la peine de le faire partout non plus. À un moment donné, il peut y avoir des endroits où il n'y a pas besoin de retouche de cheveux. C'est juste que moi, j'adore faire ça en fait. J'adore retravailler les cheveux parce que je trouve que c'est un des endroits qui donne énormément de force au caractère. De force au caractère. De force au portrait. Vous voyez les cheveux là, de suite, on est attiré. On peut même aller repasser un petit coup sur les lèvres. Hop, en douceur. Faut pas hésiter. Là, et on va
Voilà, on peut faire un petit avant-après. Maintenant, je passe en noir, je vais réduire la taille de mon pinceau. On va passer à 20. Et là, voilà, je passe maintenant là où c'était sombre. Là où, par exemple, le blanc a trop débordé, ça va donner, en fait, ça va faire matcher le clair et le sombre. Et ça va accentuer justement ce contraste qui va se créer de manière plus pertinente. Dites-moi dans les commentaires si vous pratiquez ce genre de choses pour donner un peu plus de volume aux cheveux, plus de caractère, tout ça quoi. Enfin, moi j'ai tendance à vous inviter vraiment à le faire, surtout dans les formations. C'est vraiment l'un des axes que je vous invite à pratiquer le plus. Hop, voilà, si on fait un petit avant-après, on voit de suite. Là. Vous voyez, le travail est fait de manière rapide. D'accord, je ne vais pas forcément, je passe pas des heures, donc ok, là je vais repasser en blanc par exemple pour aller accentuer un peu en dessous, pour équilibrer, toujours pareil. Là, excellent. Alors dans les commentaires j'ai un petit doute, Alexis Ludovic. Ok, non, ça va, tout va bien. Ok, merci, j'avais pas vu les retours parce que c'est moi qui dû avoir un bug sur le PC. Donc voilà. Donc premier travail, première retouche au niveau des cheveux. Vous voyez, ça peut se faire très rapidement. Alors vous voyez, attention, parce que là je viens de voir un truc. Tac. Est-ce que c'était ouais, c'était un défaut d'écran. Ok, pas de souci. Maintenant, je vais travailler dans les yeux. Je vais refaire un petit dodge and burn dans les yeux. Alors vous voyez, justement, je vous parlais de qualité de photo. Je vous parlais du grain, des détails qu'on peut avoir. Là, en fait, il s'avère qu'il manque du détail tout simplement parce qu'on est sur du f4, forte ouverture, donc le piqué n'est pas forcément le meilleur. Je recrée un calque et je vais aller retravailler un petit peu le blanc, juste pour redonner du peps, réduire encore un petit peu l'épaisseur de mon pinceau, et je vais venir à l'intérieur de l'œil, justement pour lui donner du caractère. Là, tac, je vais passer là où ça a besoin, je vais faire, voilà, je vais passer en noir pour améliorer le contour, pour donner aussi, en fait, un peu plus de force. Là, je vais accentuer le noir, le liner des yeux. Là, ça reste totalement naturel. Pareil les sourcils. Quand vous faites les sourcils comme les cheveux, respectez le sens. N'allez pas comme ça par exemple ou à contresens du poil parce qu'en fait vous allez quelque part casser la ligne et ça va se voir à la retouche. Et c'est là justement où je vois beaucoup d'erreurs dans ce qui est fait. C'est que vous, enfin pas vous forcément qui êtes présent, mais les photographes ne suivent pas la ligne par exemple des cils. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à prendre en compte dans votre retouche. Regardez dans quel sens part le modèle, dans quel sens partent les yeux, partent les seins, pour justement penser à suivre cette ligne, les cheveux encore plus. Allez, je vais passer en blanc. Pour ceux qui se posent la question, je change ma couleur avec la touche X au cas où. Si l'info vous a échappé, la voici, je vous la redonne. Tac. Alors, des fois, je n'hésite pas à accentuer ce trait sous l'œil. Ça donne toujours un petit plus. Là. Faire un petit avant-après. Ouais. Voyons si on revient. L'important après, c'est souvent de revenir en arrière. Revenez à 50 ou 100%. D'accord? C'est quelque chose qui va vous permettre de voir votre photo, on va dire, dans l'état où elle sera quand vous l'imprimerez. D'accord? Savoir si ça fait vrai ou si ça fait pas vrai. D'accord? Ne restez pas à 300-400%, ça sert à rien. Baladez-vous entre 50 et 100% pour voir réellement le rendu que va avoir votre photo. Posez-vous aussi la question pourquoi est faite votre photo. Si elle est faite simplement pour Lightroom, pour les réseaux, il y aura forcément une perte de qualité. Donc voilà, il y a des retouches qui ont un intérêt, d'autres qui n'en ont pas. Après, posez-vous la question de si c'est pour l'imprimer, l'édition, enfin savoir le degré. C'est ça qui est important de se poser. Allez, je vais passer un petit coup sur les cernes quand même. Les réglages. Là, non, j'ai tendance à vouloir aller chercher en bas. Courbe.
Je vais zoomer dans la photo parce que là, ça va être un peu plus compliqué. Là, un double clic. Là. Alors, est-ce que tout dépend de où ça s'est mis? Là, non, c'est pas là. Donc, on va aller chercher là. Voilà, impeccable. Donc, je vais aller chercher la couleur que je voudrais utiliser pour remplacer quelque part la cerne. C'est plutôt celle-ci. Je vais aller chercher, non, le côté le plus sombre que je voudrais corriger qui va plutôt être par là. Voilà. Alors, vous voyez déjà que ça donne quand même une ambiance colorimétrique qui peut être sympa. Hein. On peut aussi décider de la réduire et d'en faire un filtre. Ça peut être aussi intéressant. Mais là, le jeu va être d'aller corriger la cerne. Je vais donc inverser mon calque. Commande I, pardon, pas commande moins. Je vais aller retoucher ma cerne rapidement. Vous allez voir, ça prend très peu de temps. Le pinceau, on va aller chercher l'opacité. On va chercher la taille du pinceau qui correspond. Et parfait. On va voilà, passer en douceur sur la cerne. Ouais, c'est bon. Toujours un petit avant-après pour valider. Voilà. Et là, on voit bien le travail, comment on a amélioré ce côté-là. N'hésitez pas des fois à faire des avant-après pour le voir. Surtout, pourquoi pas jouer à l'opacité si besoin. Et si vous avez été trop loin, vous revenez toujours en arrière. Toujours, voilà, par exemple 50% si votre écran est très grand. Faites un avant-après. Voilà, c'est pas mal. Je trouve que c'est une retouche qui est simple, rapide et efficace. Donc, j'arrive au bout de ma retouche. Je vais peut-être y appliquer une colorimétrie juste pour voir ce que ça donne. Et vous, dites-moi en commentaire si vous avez des questions. C'est maintenant les dernières questions qui restent. Parce que sinon, voilà, le live va se terminer. Après, c'est quelques réglages. Donc, n'hésitez pas, Ludovic, Rudy, Alexis et tous les autres, à me dire ce que vous en pensez. Ou à me poser plutôt vos questions. Donc, hop, premier test de couleur. Nope. Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien le côté chaud sur le corps, un peu moins sur le visage. Je vais garder celui-là. Tac, 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 tac. De toute façon, après, l'avantage, c'est que je peux toujours... j'essaye de faire quelque chose de plus global. C'est dans les tons moyens, en fait. Voyons, si je le baisse... Non, on va le garder à 70. Tac. Trop, c'est trop. Voilà, les ombres. Non, on pourrait l'accentuer un petit peu, voyons, si je réduis. Ouais, non, je vais quand même... J'aime ce côté accentué, en fait. J'aime le côté accentué des ombres directement, donc ça me plaît. La luminosité, ça donne quoi? Ouais, c'est pas trop mal si je vais... Ouais, là, tac, on va aller par là. Bon, c'est pas trop mal. Ce que j'aimerais faire, par contre, je vais diminuer ce réglage directement sur le visage. Je vais tout simplement aller chercher mon pinceau. Je vais adapter la taille. En fait, je vais... j'ai le stylet qui est vraiment embêtant en ce moment. On va aller chercher un peu plus loin. Là, nickel. Ouais, je vais juste réduire un petit peu. Ok, parfait. Je vais prendre du noir. Je suis à combien? 9. Et voilà, je vais juste mettre 2-3 petits coups à ce niveau-là, sur le visage. Juste pourquoi? Parce que c'est un côté peut-être à peine un peu trop violent pour moi. Voyons si je fais un petit avant-après. Ouais, sur le visage, ça me gêne un petit peu. Donc je peux tout simplement voilà, l'atténuer doucement. Voilà, ça fait un équilibre. C'est cool. Rien ne m'empêche après travailler avec l'opacité, comme je dis. Clac. Hop. Voir directement ce que ça donne. Alors, comme vous voyez à ce niveau-là, je fais varier le shift de 10 en 10. Tout simplement en appuyant sur shift et haut et bas, en fait. Et je peux descendre comme ça facilement, rapidement, de 10 en 10. Et si j'enlève le shift, en fait, je vais équilibrer et monter de 1 à 1 ou descendre de 1 en 1. Hop là. Reste avec moi. Tac. Ok, donc premier test fait. Donc j'ai one. Tac.
Je vais en remettre un autre, tiens, juste pour voir ce que ça peut donner en association. Ouais, du tout, j'aime pas du tout. Allez, voyons, qu'est-ce que ça peut donner. Le vert, non. Non plus. Ouais, j'aime bien. Voyons, on va aller plus loin. J'aime bien le... Enfin, il y a des fois... Ah ouais, mais là, c'est pareil, c'est un peu comme l'autre, mais c'est trop violent, en fait. Tac. Je prends... Ah, c'est pas mal, ça. J'aime bien ce côté un peu... ouais. Ça aussi, c'est pas mal. Tiens, voyons. Je vais garder ça. Je vais essayer de voir comment je peux l'améliorer. Non, en 7, c'était pas trop mal. Ouais, c'est pas mal si j'augmente un temps soit peu. Dites-moi dans les commentaires là, comment vous trouvez ce réglage de couleur. Bon, après, j'aime pas mal les contrastes aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui a une grande importance. Ouais, ok. Ouais, ça fait un peu de vert derrière, c'est pas trop mal. On va aller chercher dans les ombres. Ouais, c'est pas mal ça dans les ombres quand même. Voilà. Je vais peut-être baisser à peine un petit peu Shift et de 10. Ouais, voyons, en avant-après toujours. Hein. N'hésitez pas à faire le avant-après. Important. Ouais, c'est pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce réglage. Parce que j'arrive au bout. Tac. Allez, peut-être qu'on va appliquer un petit filtre de couleur comme on a fait tout à l'heure avec les courbes. Tac, tac. Ouais, on peut faire ça. Là, on va aller chercher une courbe. On va aller chercher ça. On va aller faire un double clic pour aller chercher un peu de lumière, enfin un peu de couleur plutôt. Qu'est-ce que ça donne? C'est un peu orangé quand même. Ouais, c'est pas trop mal par là. En fait, je me sers beaucoup du visuel que j'ai là. Allez, on va le valider. Alors, ok, on va faire nope. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça l'a pas voulu? Allez, on va recommencer. Là. Ouais, allez, on va prendre ça. Ok. Enregistrer, non. Oh, il est en colère après moi ce soir. Donc bon, on va retenter. Donc j'ai bien sélectionné le bon. Donc, je vais chercher une couleur. Celle-ci. Enregistrer, non. Oh, il est en colère après moi ce soir. Il veut pas faire ce que je veux. Tiens donc. Pourquoi? Oui, ok. Désolé, c'est vraiment moi qui fais n'importe quoi. Là. Donc, on recommande. Non, mais en fait, je me suis arrêté à mi-chemin. Donc, je vais aller valider la couleur que je souhaiterais. On va plutôt aller chercher quelque chose qui est ouais, plus là-dedans. Non, mais en fait, j'ai pas validé la deuxième couleur. Donc, on va faire non. Et la couleur que je veux remplacer, qui va être une couleur plus sombre, donc je t'ai par ici. On va aller chercher quelque chose qui est plus par là. Ouais. Donc, ça donne par exemple ce filtre-là, qui peut être sympa. Ouais. Là. Voilà. Plutôt quelque chose qui me correspond un peu plus. Et là, je vais par exemple aller réduire l'opacité. Tout simplement, voilà. On va la mener quasi à rien. Hein. Là, on est à 20. On va descendre peut-être à 15. On va faire un petit avant après, par exemple. Là. Et ça donne, voilà, ça pose un filtre tout en douceur sur la photo qui peut être accentué, qui peut être quelque chose de beaucoup plus chaud. Par exemple, il y a beaucoup de photographes qui le faisaient avec ça à l'époque, qui allaient directement sur le filtre photo, choisissaient un filtre, quel que soit le filtre, voilà, et qui l'accentuaient ou pas d'ailleurs selon ce qu'ils voulaient faire. Et c'est là où ils allaient chercher le sépia, où ils allaient chercher tous ces réglages là, et tout simplement ils descendaient après en douceur. Ça donnait à peu près le même résultat, mais je le trouvais moins précis parce qu'on était moins dans des tons vraiment de la photo. Donc voilà le petit avant-après. C'est très léger. Pour ceux qui préfèrent avec ou sans contraste, c'est un choix.
Mais moi je vais carrément le baisser encore. Voyons. Ouais, en fait non, parce que moi je préfère les contrastes. Donc hop, je le vire. Donc voilà pour ce soir. Dites-moi un petit peu, bon, dans les commentaires, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. On m'avait dit que c'était beau, donc nickel. On va enregistrer cette photo. Commande S. Hop, tac. Là, on va faire un CTRL S. Non? Ok, ça s'enregistre. Donc, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez, ceux qui veulent voir un peu ce replay au boudoir, vous avez le lien, je vous l'ai mis dans la description, dans les commentaires, vous l'avez peut-être dans la description aussi, donc allez-y. Vous avez encore l'offre d'ouverture qui est là, donc n'hésitez pas, c'est maintenant que ça se passe. Si vous souhaitez venir au workshop Playboy du 18 au 19 janvier, envoyez-moi un message, ça se passe dans les commentaires. Je réponds qu'aux commentaires pour pouvoir justement savoir si le workshop vous convient, si ça vous plaît, si vous avez le niveau, si tout est adapté pour vous. Et ça, c'est ultra important pour moi. L'idée n'est pas de faire venir du monde pour faire venir du monde. Donc, n'hésitez pas, ça se passe à Tarbes, près de chez moi. Donc voilà, dans un super château. Donc voilà, c'est avec plaisir. Normalement, ça sera... Oh, j'ai un trou. Emma qui sera là, pardon, avec nous. Donc ça sera parfait. Elle se prête au jeu. Elle adore en plus le prochain thème. Donc ce sera avec plaisir. Et comme je vous ai dit, il n'y a rien à payer avant Noël. Ne vous inquiétez pas s'il y a des questions là-dessus. Et si vous voulez vous le faire offrir, c'est pareil. N'hésitez pas à m'envoyer un message. On vous fera un bon cadeau. Ça sera avec plaisir. Et puis voilà, si vous voulez le soumettre à votre chère et tendre, ça sera avec plaisir. Qu'elle me contacte, qu'elle m'envoie un message. Et on conviendra tout ça ensemble et vous n'en saurez rien. Donc sur ce, vous avez le lien dans les messages pour le replay, pour voir ce qui se passe. Et vous pouvez tout simplement m'envoyer un message pour participer au workshop. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vais vous dire à bientôt